envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Raphaël Gesselan. Bonsoir. Bonsoir. Très heureuse de vous recevoir puisque vous êtes porteur d'un projet très intéressant dont on risque de parler dans les mois qui viennent. Il s'agit d'un parc à thème médiéval, l'éco-parc du Graal. En fait, vous êtes ancien handballeur de haut niveau, toujours entraîneur d'ailleurs d'une équipe à l'Union. Et vous portez donc ce projet. Une étude est en cours, déjà assez avancée, j'ai bien compris. En quoi consiste précisément ce projet ? Alors effectivement, je porte un projet d'un grand parc de loisirs qui a l'ambition de se positionner au niveau national ou au niveau international. Il va être composé de 3 parcs. Un parc à thème médiéval qui va reconstituer la vie quotidienne du XIIIe siècle, très riche dans la région. Ensuite, un pôle santé, sport, bien-être qui sera en fait un endroit où on va pouvoir faire des diagnostics de prévention santé, d'avoir des programmes de préparation physique, d'accueillir des stages de préparation sportive. Un peu ce qui est proposé aux sportifs de haut niveau aujourd'hui, mais là plutôt destiné grand public. Tout à fait, en particulier sur la cible senior et puis sur la cible entreprise, puisqu'on a constaté qu'il y a une forte évolution et une forte demande pour les entreprises de faire des séminaires, des stages, à la fois pour le bien-être de leurs salariés, mais aussi pour essayer de gagner en productivité, de gagner en qualité de vie de la vie de l'entreprise. Voilà. La troisième partie de ce parc à thème qui est un petit peu pour rallier les deux en fait, c'est la partie résidentielle qui aura à la fois un certain nombre d'infrastructures et puis à la fois des activités de loisirs et de détente complémentaires. Donc vous êtes porteur de ce projet avec une équipe qui est assez large, hein, presque 30 personnes travaillent avec vous déjà sur ce projet ? Tout à fait, alors c'est des gens que j'ai ralliés à ma cause au fur et à mesure de nos aventures et puis il y a des gens qui se sont proposés spontanément de travailler avec nous. Il va se situer où ce parc ? Alors nous, c'est la grande question. On cherche entre Montauban et Montpellier. Voilà. D'accord, donc le lieu n'est pas déterminé aujourd'hui ? Le lieu n'est pas déterminé et on se pose la question entre le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Idéalement, il se situerait où ? Que ça soit économiquement viable et intéressant En fait, il n'y a pas de territoire parfait, il n'y aura que des points plus et des points négatifs. Donc, c'est vrai qu'entre Bordeaux et Toulouse, ça semblerait être une zone où le pouvoir d'achat est intéressant dans la zone de chalandise qu'on a située. La proximité avec l'aéroport de Blagnac qui nous paraît intéressante. La future LGV à Montauban et à Toulouse paraît des points très positifs pour se positionner plutôt dans le nord de Toulouse. Maintenant, il y a l'attractivité par rapport à la cité de Carcassonne qui draine déjà 4 millions de visiteurs du côté de l'Aude. Puis il y a tout le pourtour méditerranéen où il y a une forte affluence touristique estivale. Donc aujourd'hui, vous avez déjà rencontré beaucoup de collectivités locales. L'accueil était positif. Vous avez eu des propositions ? Oui, alors l'accueil est très très positif toujours. C'est d'ailleurs la richesse un peu du projet, c'est qu'on rencontre des gens toujours enjoués et passionnants. Donc, c'est une phase un peu d'approche difficile parce que les gens ne savent pas si c'est un projet qui est crédible au départ. Voilà. Donc il y a une construction intellectuelle à faire ensemble et puis après... Combien de propositions aujourd'hui ? On a eu donc 38 propositions de terrain aujourd'hui. On en a 17 qu'on a déjà présélectionnées parce qu'il y a des endroits qui n'étaient pas suffisamment accessibles ou il y avait des problématiques d'ordre de viabilité économique. L'objectif, c'est pour nous d'en choisir entre 4 et 5 au mois de juin et de démarrer les études de marché dessus. Donc, en dehors de la recherche de terrain, il y a aussi une recherche d'investisseurs de votre part. Qui visez-vous ? Est-ce que vous avez déjà des contacts intéressants ? Alors, il y a déjà notre pool de gens qui a rassemblé autour. Il y a quelques chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau qui sont prêts à investir. Donc, ce qui nous donne... Que vous pouvez citer ou... Non, on ne va pas les citer pour l'instant, mais c'est des gens en fait, qui travaillent dans l'ombre et qui essayent de réunir aussi leurs connaissances et leur réseau. On travaille beaucoup en réseau interne pour l'instant. On s'était dit qu'on ne ferait pas appel à des fonds d'investissement pour l'instant privés qui risquent de s'accaparer un peu le projet. On veut que ce soit un peu un univers de relations humaines riches. Voilà. Et par contre, on s'est dit que le projet, quoi qu'il arrive, doit être très ambitieux, des investissements forts. Donc ce sera 100 millions d'euros minimum et 300 millions d'euros dans la version internationale. Donc ça veut dire des investissements très lourds dans une période qui est compliquée. C'est vrai que les contacts qu'on a eus, c'est plutôt des investisseurs étrangers pour le moment parce qu'ils sont plus dans une mouvance de développement économique comme l'Asie, comme nord-africaine. Davantage de prise de risque ? Qui aiment bien prendre le risque et puis qui voient la France comme un territoire
avec une réglementation qui est quand même suffisamment rigide pour ne pas permettre des folies, et puis parce que voilà, il y a une envie de ces gens, un côté cœur, un côté affectif qui fait que le projet les passionne. Aujourd'hui, donc vous avez dit plutôt 5 projets que vous annoncerez, vous étudierez vraiment avec précision en juin. Vous avez dit aussi 100 millions d'euros, 300 millions d'euros. Il y a 2 versions ? Il y a une version qui est d'ambition nationale. Pour faire simple, on va viser entre 1 million et 1,5 million de visiteurs. Dans la version internationale, on en vise plus de 2,5 millions. Et une clientèle nord-américaine, une clientèle asiatique, une clientèle qui viendrait de toute l'Europe. Quelles retombées économiques prévues avec ces 2 projets ? Alors, l'impact sur le territoire, il est très fort, puisque dans le projet s'implique aussi un projet artisanal, donc ça veut dire des producteurs locaux qui vont pouvoir vendre sur place leurs produits, un projet agricole, un projet en termes de formation. Il y a des jeunes qui vont venir de centres de formation, d'universités, qui pourront étudier sur place. Vous avez chiffré un peu ou pas ? Et donc en termes de chiffrage, le chiffre d'affaires dans la version la plus petite, c'est 50 millions d'euros, et c'est multiplié par 3 dans la version internationale. Alors il faut savoir que sur ce type de parc, le parc en lui-même n'est pas rentable. C'est la partie résidentielle et toutes les ventes associées qui sont rentables. L'impact en termes d'emploi, c'est à peu près entre 450 et 500 emplois directs sur le site, sur la petite version, et c'est entre 1002 et 1005 sur la version internationale. Merci Raphaël Gesslan pour cette présentation. On vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage dans cette dernière ligne droite, et puis on espère que vous nous tiendrez au courant de ce projet. Merci infiniment à vous. Merci. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.